Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 28 février 2025 et donc pour ouvrir le show, on a une promo de Trish Stratus et de Tiffany Stratton. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce segment pour débuter le dernier SmackDown avant Elimination Chamber où on a la championne de la WWE féminine, donc Tiffany Stratton et une légende dans la personne de Trish Stratus, surtout qu'elles avaient toutes les deux le t-shirt Toronto. Enfin, franchement, le segment en lui-même, je l'ai apprécié. Après, comme je l'ai dit assez souvent dans mes reviews par le passé, il y a toujours des choses à améliorer. Mais là, franchement, j'ai apprécié ce segment. Je vais pas vous mentir, on a eu une Trish Stratus qui a remercié Liliane Garcia pour l'introduction et puis pour ce qui s'est passé avec les fans. On a eu également une Tiffany Stratton qui a été beaucoup, beaucoup appréciée. Elle est acclamée, elle est de plus en plus appréciée, Tiffany Stratton. En tant que championne, j'espère que ce n'est pas une roue de secours. J'y reviendrai peut-être au moment des pronostics de WrestleMania. Pour ceux qui se posent la question. Pour ceux qui se posent la question, en tout cas, j'ai beaucoup aimé le segment qu'on a eu où Trish Stratus a rappelé qu'on était dans sa ville natale. C'est vrai qu'on est. Le dernier SmackDown, on était dans la ville natale de Trish Stratus. Elle a parlé du retour du Rock la semaine dernière du côté de SmackDown, lui qui a lancé un ultimatum à Cody Rhodes. Vous aurez la réponse cette nuit du côté de Elimination Chamber. Ne ratez surtout pas le pay-per-view. Finalement, Tiffany Stratton et Trish Stratus vont être interrompus par la championne des États-Unis féminine Chelsea Green et son associé Piper Niven. Franchement, j'ai beaucoup aimé comment ils ont fait ça parce que la douleur aurait pu beaucoup, beaucoup mieux faire. Enfin, aurait pu faire beaucoup moins bien. Enfin, surtout que Nick Aldis avait promis à Chelsea Green une adversaire la semaine dernière du côté de SmackDown dans un segment en coulisses. Donc, c'était quand même assez intéressant de se retrouver avec les deux championnes sur le même ring. Donc, la championne du monde féminin et la championne des États-Unis, toutes neuves, toutes nouvelles. Donc, j'ai vraiment apprécié, surtout que Trish Stratus était là également pour hyper le segment qu'on a eu. Donc, j'ai vraiment aimé ce qui s'est passé. Passé hier soir, donc Chelsea Green qui finalement voulait s'enfuir et ne pas avoir de match, mais Trish Stratus a dit non, on ramène un arbitre, ramenez-moi un arbitre, on va faire ce match. Donc on a eu le droit au match entre Tiffany Stratton et Chelsea Green, donc la championne du monde féminine et la championne des États-Unis qui se sont retrouvés en face à face, mais il fallait bien que ça parte en cacahuète. Ça va se terminer en no contest lorsque Candice LeRae et Nia Jax vont attaquer Trish Stratus. Je vous rappelle que ces deux équipes-là s'affronteront du côté d'Elimination Chamber. Tiffany Stratton ne va pas réaliser tout de suite que son ami, son acolyte, sa partenaire est en train de se faire attaquer. Elle va regarder un petit peu à l'extérieur du ring et commencer à se poser la question qu'est-ce que je fais. Finalement, elle va se faire tirer en bas du ring par Nia Jax, je crois, ou elle va vouloir aller non, elle va vouloir aller aider pardon, Trish Stratus et elle va être envoyée sur la table des commentateurs euh, américains et donc ça va partir en cacahuète. Chelsea Green et Piper Niven doivent partir, bien évidemment, c'est pas leurs affaires. Donc je vois pas trop pourquoi elle serait restée ici. Donc c'est quand même une bonne chose de voir ça. Donc on a une Trish Stratus, Tiffany Stratton, pardon, quand même hésitante. Donc est-ce qu'elle a quelque chose à reprocher à Trish Stratus? Il faudra voir dans les prochains jours ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que le segment lui-même, il était bon. Enfin, le segment et le match aussi. Donc j'ai apprécié ce qui s'est passé. Bien évidemment que la WWE, je pense, ça avait une petite idée derrière la tête. Donc on va voir ce qu'ils vont faire à l'avenir. Peut-être que Nia Jax aura un autre match de championnat contre Trish Stratus, pardon, Tiffany Stratton, même si on souffre avec cette rivalité. Surtout que là, ils ont inclus Trish Stratus dedans, qui est quand même une légende et qui est quand même assez fragile. Donc, je vais pas vous mentir que la WWE font un petit peu n'importe quoi des fois et qu'à leur tête. Mais c'est quand même bien, ça s'est quand même bien fini pour les Face, donc pour Tiffany Stratton
et Trish Stratus. Donc Trish Stratus, Tiffany Stratton va prendre Trish Stratus sur ses épaules et elle va faire un dropkick pour éjecter Nia Jax du ring. Elles vont également éjecter Candice LeRae et elles vont les inviter à revenir sur le ring ensuite. Enfin, franchement, c'était quand même assez sympatoche cet après-match où on n'a pas eu une domination purement et simplement des heels. Enfin, franchement, d'habitude, elle domine tout le temps, hein, je vous mens pas. Et là, c'était pas le cas, donc j'étais quand même assez surpris. Je m'y attendais un petit peu, mais pas trop non plus, parce que depuis les dernières semaines, Nia Jax et Candice LeRae, mais là, elles se sont bien fait éjecter par les fans, enfin par Tiffany Stratton, pardon, et Trish Stratus, donc des anciennes lutteuses, donc c'était quand même une bonne chose, je trouvais, de faire quelque chose comme ça du côté de la WWE, même si bien évidemment que on sait très bien que c'est scénarisé. Enfin bref, on a quand même une Trish Stratus et une Tiffany Stratton qui invite donc ensuite après Nia Jax à Candice LeRae, comme vous pouvez le voir sur cette image, à revenir sur le ring. Donc j'étais quand même assez surpris de ce qui s'est déroulé. Donc c'est quand même une bonne chose et je suis fier de ce qui s'est passé là-dessus. Et j'ai hâte d'être au match de ce soir parce que franchement c'était. Ensuite, donc après, on a eu les matchs pour de qualification pour le tournoi pour le titre des États-Unis. Donc c'était juste sur une soirée, c'était Andrade face à Jacob Fatou Solo Sikoa. Donc c'est sa place à Jacob Fatou. Et franchement, Andrade qui gagne, je m'y attendais pas forcément, je vais pas vous mentir, les amis. J'aurais espéré et préféré même que Andrade ne lutte pas, étant donné ses pro, enfin, qu'il lutte, mais enfin, surtout qu'il gagne. Mais bon, ça c'est comme ça, c'est la 2. Ils veulent absolument mettre la Bloodline en avant, overpush. Enfin, franchement, j'en ai plus que marre de la Bloodline et du forcing de la WWE. Parce que Andrade est un très très bon catcheur. Franchement, il est revenu à la WWE pour être traité comme ça. Je sais pas comment il fait le mec pour être maltraité comme ça. J'ai du mal à comprendre la logique de la WWE. Bon, là, c'était un match de tournoi pour le titre des États-Unis, donc c'était quand même un peu logique que Andrade ne gagne pas, étant donné qu'il n'a pas eu forcément d'altercation avec l'actuel champion. Enfin, il en a eu quelques-unes, hein, mais c'était il y a de cela quelques temps. Il a déjà eu sa rencontre. Là, c'était face à Jacob Fatus qui a cédé sa place à Solo Sikoa. Il n'y a pas eu forcément de tension dans la Bloodline, mais ça va pas tarder à arriver, à mon avis, parce que vu ce qui s'est passé à la fin du match, bah, je pense que la WWE va en vouloir un petit peu, enfin surtout la Bloodline, va en vouloir un petit peu à Jacob Fatou, vu comment il s'est fait avoir dans un match un peu plus tard ce soir, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard du coup dans cette vidéo. Mais le match avec Andrade, franchement, il était d'une bonne qualité. Enfin, franchement, je sais pas, j'ai beaucoup aimé comment ils ont construit ce match, même si c'est vrai que le forcing avec la Bloodline est trop abusif, j'ai l'impression. Donc Jacob Fatou, bien évidemment, va s'imposer avec son moonsault de la troisième corde que vous connaissez forcément. Donc c'est quand même un point neutre parce que j'attends de voir la suite de cette histoire de la Bloodline. Mais bon, c'est à voir par la suite ce qu'ils vont faire. En bref, ensuite après, du coup, on devait avoir Los Garza contre les Street Profits, mais DIY va attaquer les Street Profits suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, bien évidemment. Et ça va partir en cacahuète. Il y a les Motor City Machine Guns qui vont arriver et Pretty Deadly. Et il va y avoir une bagarre générale. Je comprends pas trop ce que là où la WWE veut nous mener du côté de WrestleMania, mais la division par équipe de SmackDown est largement meilleure que celle de Raw. Je vais pas vous mentir, je préfère largement la division par équipe de SmackDown que celle de Raw. Je vais pas vous mentir, parce que celle de Raw, pour moi, elle est assez pâle du côté de la WWE. Et ça, c'est dommageable parce que pour ceux qui ne le savent pas, bah, je vais aller à Bruxelles en Belgique dans 2 semaines maintenant pour voir un Raw. Et je trouve qu'ils ont une division par équipe. J'ai pas les. Ça va être un moment, je vais peut-être un peu m'ennuyer pendant le show. Ça dépend du match que la WWE va faire. Mais quand même, ça va être exceptionnel. Je pense qu'il y aura une bonne ambiance.
Mais en tout cas, finalement, ce qui s'est passé là, je ne comprends pas trop là où la veut en venir. Est-ce qu'ils veulent faire un match pour les titres par équipe de SmackDown du côté de WrestleMania, plusieurs équipes, un ladder match, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Moi, j'aimerais bien cette idée-là, franchement, sans vous mentir, bah, j'apprécierais forcément ce type de match-là parce que ça serait extrême tout simplement et que je pense qu'en tant que fan des catch, il y a beaucoup de personnes qui aiment ce type de stipulation, ce type de match, j'ai envie de vous dire que qu'il y a des chances que ça se finisse comme ça. Bref, je vais pas mentir, la bagarre générale, ils vendent bien les choses comme ça et c'était quand même assez excitant du côté des titres par équipe. J'espère qu'on aura l'Oscar ça contre Pretty Deadly, contre Street Profit dans un futur plus ou moins proche, parce qu'on devait avoir le Liv Morgan Naomi la semaine dernière. On l'a pas eu, c'est tombé à l'eau, ils sont pensés l'avoir cette semaine, on l'a pas eu non plus, on l'aura peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas trop. Ensuite, après, du coup, on a eu une promo de Drew McIntyre qui s'est fait interrompre par Damien Priest, Seth Rollins, CM Punk et Logan Paul. Franchement, Logan Paul aurait l'air de très fort, mais ils m'ont bien hypé le Elimination Chamber masculin. Enfin, franchement, j'ai apprécié ce que la WWE a fait et le scénario qu'ils nous ont vendu parce que là, c'était vraiment une excellente qualité qu'ils ont livré du côté de la WWE. Donc, je vais pas vous mentir, franchement, je sais pas, je suis hypé sans être hypé. On est quand même au WrestleMania qui approche dans un petit peu plus d'un mois, un mois et 2 semaines, je crois, si je dis pas de bêtises, j'ai pas la date exacte. C'est le prochain rendez-vous après Elimination Chamber. Et l'un de ces hommes va aller défier Cody. Franchement, on a un CM Punk qui est vraiment surmotivé à l'idée d'avoir un match de championnat sur la plus grande scène du monde, ce qui lui est, je crois, jamais arrivé. En tout cas, il n'a jamais remporté d'Elimination Chamber match. On a Damien Priest qui a envie vraiment de tenter de récupérer un titre. Lui qui vient d'arriver du côté de SmackDown récemment. On a un Rollins aussi qui s'habille avec les habits de sa femme, mais qui est quand même là pour. Quand ils m'ont vraiment épais parce que voilà quoi, Rollins c'est avec les habits de sa femme, je vous disais, donc et qui fait un super discours, enfin une super promo. J'ai vraiment apprécié ce qu'ils ont fait du côté de la WWE et d'une très bonne qualité de ce qui s'est passé. Donc, je vais pas vous mentir, en voyant cette Rollins comme ça, excellent micro, un Damien Priest, un Drew McIntyre, un CM Punk, et même un Logan Paul d'une part qui s'est impliqué dans le segment en arrivant avec la musique de John Cena. Enfin, franchement, c'était vraiment hypant ce qui s'est passé du côté de ce SmackDown là, et j'ai hâte de voir la suite parce que je pense qu'il y a largement de la place de faire des bonnes choses. C'est-à-dire que Punk et Rollins, si elles pas se détestent, tu peux leur faire une altercation dans le chamber. Tu peux conduire un match à Mania. C'est pareil avec McIntyre, Priest, lui, chacun pour sa peau. Même Punk et Logan Paul s'aiment pas forcément. Donc c'était quand même une bonne promo qu'ils nous ont fait. Un bon teasing, même s'il est arrivé sur la musique de John Cena, Logan Paul. Donc c'est un petit peu un manque de respect pour ce dernier. Tout le monde y a cru et franchement, il nous a bien dupé Logan Paul. Je trouve qu'il nous a même fait Logan Paul du côté de ce SmackDown là. En plus, c'est un des meilleurs au micro. Enfin, c'est peut-être même le meilleur, j'ai envie de dire, au micro ces dernières semaines, ces derniers mois. Il a vraiment progressé et on avait quand même 5 bons catcheurs au micro pour nous faire une promo pour notre chamber masculin. Et franchement, je suis hypé, pas par le match, mais si par le match, mais également par les performances là. Ensuite, après, donc, on a eu LA Knight contre Santos Escobar pour, dans le tournoi pour le titre des États-Unis. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce qui s'est passé dans ce match entre Santos Escobar et LA Knight. LA Knight qui devait normalement avoir une chance au titre des États-Unis, Shinsuke Nakamura. C'est ce que je vous avais annoncé dans les pronostics de Chamber, mais Nakamura a perdu son frère, donc RIP, condoléances à lui. Donc du coup, ils ont fait ce petit tournoi là. Et donc le LA Knight Santos Escobar, il a été d'une qualité, mais franchement, j'ai l'impression que la 2, ils y vont sur les qualités ces derniers temps. C'est la route vers WrestleMania, donc ils ont quand même mis du level et fait progresser leur, leur
catcheurs, leurs matchs, enfin, les scénaristes aussi ont un peu plus de liberté à mon avis, mais franchement, j'étais épaté par la rencontre entre Knight et Escobar. C'était pas la première fois qu'ils s'affrontaient. On avait un BFT en plein air, on n'avait jamais vu ça. Il me semble que c'était la première fois que ça arrive, donc je ne sais pas qui a écrit ce match, mais s'il peut en écrire plus souvent, ça serait bien sympathique parce que franchement, la Santos Escobar s'est carrément fait avoir par faire son moonsault. Il s'est fait attraper BFT 1, 2, 3. IFT 1, 2, 3, et franchement, j'ai apprécié ce qui s'est passé parce que du coup, c'est les Knights qui s'est qualifié en second pour le triple menace, donc du main event pour le titre, pour être prétendant au titre des États-Unis. Et j'ai vraiment apprécié comment la rencontre s'est produite. Donc, comme vous avez pu le voir sur la prochaine image, LA Knight rejoint Jacob Fatu pour être challenger numéro 1 au titre des États-Unis dans un combat triple menace. Franchement, j'ai apprécié ce que la WWE a fait également juste après ce match, c'est-à-dire qu'ils nous ont mis une hype, pas forcément, mais un segment entre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc Kevin Owens qui était au Rangers Center dans la salle d'Elimination Chamber pour son préparer le unsanctioned match avec Sami Zayn. Franchement, j'ai apprécié ce qui s'est passé entre les deux, parce que je pense qu'ils auraient pu carrément zapper ce match-là, ce segment-là entre les deux. Là, on a été amusé sur le ring de SmackDown, donc de Toronto, je crois. Et au Rogers Center, Kevin Owens. Donc là, vraiment, ils sont bien faits. Il n'y a pas eu d'altercation physique, juste des paroles. Et vraiment, là, le match, il va être d'une qualité. Je pense que s'il y a un match à ne pas louper, c'est bien ce Sami Zayn Kevin Owens qui va être d'une qualité. Je pense que vous y attendez pas forcément les gens, mais on n'est pas forcément hype par ce match, mais en général, c'est les matchs qui nous hype le moins, qui sont les meilleurs matchs, et celui-là en fait partie. Franchement, je pense que Sami Zayn et Kevin Owens peuvent voler la vedette aux deux Chamber match, voire même au tag team Tiffany Stratton et Trish Stratus contre Nia Jax et Candice LeRae. Ils vont vraiment voler la vedette. J'ai l'impression que on va avoir un sacré match. Ça va même pas être une purge, ce match, ça va être une dinguerie monumentale, tout simplement. Enfin bref, ensuite après, donc on a eu le dernier un contre 1 pour rejoindre le triple menace pour le titre des États-Unis. Donc on va de qualification Braun Strowman contre Carmelo Hayes. Ils se sont déjà affrontés par le passé, ces deux hommes-là. Ils s'aiment pas forcément. Et franchement, on a eu un hymne, un Carmelo Hayes là, franchement. Carmelo Hayes, j'aime bien comment la WWE le construit. Ils sont en train de le construire petit à petit, de plus en plus fort. Et je sais pas, j'ai l'impression que la WWE, j'ai comme un pressentiment qu'ils vont le push à un moment donné vers un gros titre. Peut-être, peut-être pas, on verra bien en tout cas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce qui s'est passé là, c'était vraiment d'une très très bonne qualité. J'ai apprécié ce qu'ils ont fait dans ce Strowman Carmelo Hayes. Et je trouve ça très très bien de la part de la WWE de faire ça parce que tout simplement, bah, ça peut être un match qui serait sur une carte de WrestleMania, mais pas forcément cette année, dans 2-3 ans peut-être, voire plus. Mais là, franchement, j'ai apprécié le match. On a eu un Carmelo Hayes un peu peureux au début qui a finalement décidé de se battre. Et c'est là où on voit que le progrès qu'a fait ce jeune catcheur Carmelo Hayes, même si on peut parler beaucoup de son partenaire Trick Williams du côté de la NXT, lui aussi il a fait un progrès hors norme. Et franchement, j'apprécie comment s'est passé ce match et ce qu'ils ont fait. Donc c'est à voir ce qu'ils vont faire par la suite avec Carmelo Hayes. En tout cas, la feinte, la petite feinte qui nous a bien rusé. Franchement, là aussi, c'était très bien et c'est un point positif. C'est-à-dire que Braun Strowman va se faire disqualifier parce que Carmelo Hayes va lui lancer la chaise parce que la Bloodline est intervenue. Et donc l'arbitre va dire j'ai vu, je te disqualifie. Et donc Braun Strowman est disqualifié et Carmelo Hayes se qualifie donc pour le triple menace. Il rejoint LA Knight et Jacob Fatu. Et franchement, ça c'est une bonne chose de voir un Carmelo Hayes vraiment mis en agent. Braun Strowman, bien évidemment, le gars il va péter un câble, il va donc faire une espèce de spinebuster à Tamatonga et il va se barrer. Donc Braun Strowman pas content du tout. La rivalité avec la Bloodline est loin d'être
terminé entre Braun Strowman et la Bloodline, donc ça va être quand même assez intéressant dans les prochaines semaines de voir ce qu'ils vont nous faire, mais je suis vraiment hypé. Après, on a eu les nouvelles championnes par équipe de Liv Morgan et Raquel Rodriguez en compagnie de Roxanne Perez contre Bayley, Bianca Belair et Naomi, les anciennes championnes, dans un match à 6 féminin. Franchement, j'ai beaucoup aimé la qualité de ce match. Je vais pas vous mentir, ça a été pour moi l'un des matchs, si ce n'est le match de la soirée. On a beaucoup pensé, oui, Jade Cargill, est-ce qu'elle revient dans ce match-là? La réponse est non, Jade Cargill n'est pas revenu dans ce match. Jade Cargill va vous hyper pas trop, elle va peut-être revenir ce soir, elle va peut-être revenir dans une semaine ou deux, on ne sait pas en fait quand elle va revenir, mais franchement, c'est une bonne chose d'avoir fait ce match-là. Bianca Belair en équipe avec Naomi et Bayley contre Roxanne Perez, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Franchement, j'ai apprécié. Il n'est pas dans le chamber d'ailleurs, que Roxanne l'a battu, mais c'était quand même d'une très bonne qualité. Cette rencontre, franchement, la qualité que la WWE nous a livrée, enfin en général, les matchs de ce SmackDown-là ont été d'une excellente qualité. Et c'est pourtant un SmackDown que la WWE a fait et réécrit à la dernière seconde un petit peu. Donc c'est quand même courageux de leur part et je suis quand même assez fier d'eux qu'ils aient pris cette décision-là. Et franchement, le résultat, mais franchement, je m'y attendais pas du tout. Mais alors pas du tout, je pensais vraiment que les Faces allaient gagner, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à la fin, il nous restait donc Roxanne Perez et Bayley, c'est ça, il me semble que c'est ça. Donc, ça va partir d'abord en cacahuète, Bianca Belair va éjecter Liv Morgan, Raquel va éjecter Naomi, enfin bon, c'est éjecté avec un Rana mutuellement, il va rester Roxanne Perez et Bayley sur le ring, donc, et à ce moment-là, bah, à un moment donné, Roxanne Perez va placer son pop rocks, et vous avez bien entendu, 1, 2 et 3, Roxanne Perez fait gagner son équipe, et elle vient de battre une ancienne championne de la 2 en la personne de Bayley, donc elle va un peu célébrer en regardant bah, tout simplement le logo de WrestleMania. Donc elle va le pointer du doigt à un moment donné, le logo de WrestleMania, chose qu'il ne faut pas forcément faire. On a Alexa Bliss qui va arriver ensuite. Donc derrière Roxanne Perez, elle va simplement faire son Abigail DDT et c'est là-dessus que ça va s'arrêter. Et franchement, je suis hype, que ce soit pour le chamber féminin ou le masculin, je suis vraiment hypé parce que franchement, on ne sait pas trop qui va le gagner, que ce soit chez les mecs ou chez les filles, même si j'ai ma petite idée. En tout cas, c'était violent et bien mérité par la fraude Roxanne Perez, cette dernière qui vient tout juste d'arriver dans le roster principal. Cette fraude et elle gagne à Swan Abigail DDT. Enfin bref. Ensuite, après, du coup, on a eu le triple menace entre Jacob Fatu, LA Knight et Carmelo Hayes. D'ailleurs, je sais pas si j'ai dit pour le féminin, c'était un point positif. Ça aussi, c'était un point positif. Ça a été un très beau match pour être number one contender pour le titre de champion des États-Unis d'Amérique. Donc, Jacob Fatu contre LA Knight contre Carmelo Hayes. Je rappelle l'opposition. Et franchement, on a eu un Jacob Fatu dominateur. Mais en fait, Jacob Fatu, s'il n'est pas accompagné et s'il se retrouve un peu solo, donc seul, c'est pas du tout la même mayonnaise. Il catch beaucoup mieux quand il est seul. J'ai l'impression, Jacob Fatu, que c'est un catcheur qui est meilleur en solo qu'en équipe. Et ça, je vous mens pas du tout que j'aurais jamais imaginé dire ça il y a de cela quelques temps, mais c'était vraiment une bonne qualité ce match. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a eu un Jacob Fatu qui a quand même volé la vedette à ses deux adversaires, que ce soit Carmelo Hayes ou LA Knight, alors qu'il vient juste d'arriver il n'y a pas très longtemps. En tout cas, là, franchement, je suis encore plus hypé par ce match-là que par le reste. Donc finalement, bien évidemment, Jacob Fatu va faire je crois, son move. Il va mettre un coup dans le coin, Carmelo Hayes, il va lui faire son springboard moonsault, retourner là à l'envers. Et il va pouvoir faire le tomber, donc 1, 2. Enfin, il va voir juste faire le tomber, je crois. Et LA Knight va le tirer à l'extérieur du ring et il va le voler, le tomber. Donc c'est quand même bien mérité, enfin, surprenant de la part de la WWE de voir
fait cela, d'avoir fait en sorte qu'Ellen Knight vole le tomber à Jacob Fatu, et donc Ellen Knight est le challenger numéro 1 pour le titre des États-Unis. Ça, c'est pas une surprise, c'était censé être lui qui devait affronter Nakamura. Donc là, il a prouvé qu'il méritait son opportunité, donc c'est un point positif. Et enfin, donc pour conclure le show, on a eu une promo de Michael Cole sur le ring. Il était en compagnie de The American Nightmare, le Undisputed Champion Cody Rhodes. Donc je vous rappelle que le Rock a demandé qu'il vende son âme du côté des Elimination Chamber ce soir à Toronto. Donc on va bien voir si Cody Rhodes va le faire ou pas. Mais quand même, j'ai trouvé quand même... on a eu un message, donc le Cody Rhodes a eu des messages de beaucoup de catcheurs, Drew McIntyre, CM Punk, Killer notamment, qui lui ont conseillé de vendre son âme au Rock ou pas. Donc, encore une fois, les gens, c'est sa décision, et je ne vais pas lui dire ce qu'il doit faire. Il est assez grand, je pense, pour le savoir par lui-même qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, finalement, on va avoir un message sur le grand écran du Rock, et c'est là où il va partir trop loin, le Rock, et peut-être qu'il a un peu fauté, qu'il a un peu fait n'importe quoi, et qu'il va s'en ronger les doigts ce soir quand la décision de Cody Rhodes va être divulguée. Et à mon avis, elle ne sera pas forcément dans son sens, ça peut l'être, hein. Encore une fois, peut-être que Cody Rhodes va faire un turn, il a l'air un peu perdu ces dernières semaines, ces derniers jours, depuis justement ce qui s'est passé avec le Rock. Il a l'air perdu, Cody Rhodes, donc on va bien voir ce que la WWE va faire cette nuit, c'était Elimination Chamber. Donc pour rappel, je crois que le pay-per-view commence à 1h du matin. Donc le Rock va offrir une limousine donc à Cody Rhodes. Donc la limousine, c'est un véhicule, et il va lui dire qu'il doit le rejoindre avec après une loge privée avec cette voiture là pour Montréal. Et puis il lui a montré une ceinture avec écrit Soul, et il lui a mis la date de décès du papa de Cody Rhodes. C'est peut-être là où le Rock a fait une grosse boulette. C'est que comment tu peux parler de Dustin Rhodes décédé, et que c'est un truc qui se fait pas forcément. Ça, il savait très bien, le Rock, que ça allait pas plaire à Cody Rhodes, mais bon, est-ce qu'il va vendre son âme au Rock de American Nightmare? J'ai bien peur que ça arrive, malheureusement, malgré tout cela. Mais franchement, et tous les cadeaux qu'il lui a fait, ça serait compréhensible. Mais bon, on va bien voir. En tout cas, Cody Rhodes a l'air complètement perdu sur cette image, et j'ai vraiment hâte d'être à Elimination Chamber et de voir sa décision. Mais j'ai l'impression quand même que le fait qu'il parle de son papa, le Rock a fait une boulette, et peut-être que Cody Rhodes va refuser. En tout cas, pour la note du show, je mets un 7/20. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Donc, annoncé pour le prochain Raw. Donc, on a donc le match pour le titre féminin de la WWE de Raw, donc le Women's World Championship Rhea Ripley contre Io Sky. On aura également les World Raiders contre les American Male pour le titre champion du monde par équipe du côté de Raw. Donc ça va être une très très bonne qualité. Ça, c'est ce qui est annoncé pour le prochain Raw. Pour NXT, on aura Kelani Jordan contre Jada Parker. Donc ma beauté, Jada Parker contre Kelani Jordan. Donc ça va être une dinguerie, un match exceptionnel et épique. On aura également donc un tag team match, donc Chelsea Green et Piper Niven contre Sol Ruka et Zarya. Donc ça va être là aussi exceptionnel. Le prochain NXT le sera, et le suivant aussi NXT Roadblock. Le ratez pas. On aura également Tony D'Angelo contre cette fraude contre Sean Spears. Enfin, la fin du règne de cette purge. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sauf Turis, ciao, bye et à très vite.